Salut gang! Ben ici, on va parler de ACL. J'ai fait une grosse vidéo sur les ACL avec un genre de scénario que j'ai fait moi-même. Là, c'est sûr que Cisco, il veut que tu saches c'est quoi les ACL standards, étendus, nommés, numérotés, tout ça. Bon, j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo, mais naturellement, je vais être bien honnête avec toi, les ACL numérotés, selon moi, c'est de la boîte, puis ça devrait pas exister. On devrait pas faire ça. Puis on devrait toujours utiliser des ACL, soit standards, nommés, ou numérotés, pas numérotés, mais étendus nommés. Pourquoi? Ben, tu vas le voir dans l'exercice, mais dans le fond, moi, j'ai déjà fait les ACL qu'on va créer aujourd'hui. Puis il y en a deux qui sont numérotés, deux qui sont nommés. Le problème avec les ACL numérotés, comme on a déjà vu dans les notes de cours, dans le contenu théorique, euh, c'est que si jamais tu fais une erreur, il faut que tu fasses no l'ACL, que tu l'effaces, tu la remplaces. C'est pas super pratique. Si tu veux faire des changements à une ACL, ça serait un peu farfelu. Là. Imagine un pare-feu s'il fonctionnerait comme ça. Ah, il y a une règle des plus bonnes, on efface tout, puis on commence. Ça serait vraiment niaiseux. Puis du point de vue de sécurité, quand tu y penses, ben, si tu fais des tests, tout ça, faut t'effacer, tu t'enlèves, puis fait qu'il faut que tu aies un autre réseau de tests parce que tu veux pas enlever toutes les règles de pare-feu ou les règles de l'ACL pendant que tu fais les tests. Fait que c'est juste, moi j'avais ça là, un pain in the butt. C'est juste fatigant, ça n'a aucune pertinence. Vraiment, elle utilise des ACL, mais il n'y a aucune. Il n'y a vraiment pas de justification qu'on pourrait. Il n'y a rien qui peut justifier les ACL numérotés, sincèrement. À moins que c'est un problème de compatibilité ou une vieille équipement. Mais si c'est un vieil équipement, là, laisse faire les ACL, remplace ton équipement. OK, là? On arrête de niaiser avec ça. Fait que l'exercice ici, 5.5.5, 5.5.1, excusez-moi. Petit exercice super simple, OK? On te donne un réseau, puis on te demande de faire des ACL, puis tu vas devoir les placer à l'endroit qui est le plus pertinent. Fait qu'il faut créer puis savoir où placer les ACL. On va regarder les instructions, OK? Exigence de l'ACL numéro 1, on dit créer l'ACL 100, créer une ACL qui va s'appeler 101. Fait que moi, ce que j'ai fait, tu peux oublier mes commandes pour le moment, mais j'ai juste fait 101. Fait que moi, j'ai écrit que c'était une ACL étendue parce que 101, tout ce qui est au-dessus de 100, c'est une ACL étendue. Si on parle de ACL numéroté, on dit bloquer explicitement l'accès FTP au serveur web d'entreprise à partir d'Internet. Fait qu'on ne veut pas que l'Internet puisse parler au serveur FTP d'entreprise. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Ben moi, je me suis juste gribouillé au début. Euh, deny, OK. Le réseau Internet. Internet vers euh, serveur, serveur filial. On demandait. Serveur filial ou serveur web d'entreprise, excusez-moi. Serveur web d'entreprise. OK. Serveur web d'entreprise. Fait que je l'écris comme ça de façon très vulgarisée. Deny ou bloc, Internet vers serveur web entreprise, FTP. OK. Puis après ça, ben, tu peux, quand tu l'écris dans des mots simples comme ça, là, vraiment le plus rudimentaire que possible. Après ça, tu peux aller vérifier les adresses. Fait que là, moi, j'ai trouvé l'adresse du serveur web entreprise. Serveur web entreprise, c'est 192.168.1.70. Fait que je l'ai écrit. Fait que je peux remplacer ça par cette adresse-là, comme ça. Fait que là, tu peux faire tes SL de même. Euh, la direction, je la laisse là pour m'aider. Internet, techniquement, ben, si je regarde Internet, si on regarde les instructions, le réseau Internet, c'est 198.51.100.0/24. Mais si tu regardes les instructions du laboratoire, moi, j'aime moins ça faire ça de même, mais c'est sûr que c'est plus efficace. Ils disent quand que tu peux soit le plus générique que possible. OK? Ils disent dans le fond de ne pas spécifier le réseau source dans les instructions. Fait que si tu n'as pas besoin, reste générique puis mets any le plus que possible. Fait que dans ce cas-là, vu qu'on veut bloquer tout le trafic du réseau en question, où est-ce qu'on va appliquer l'ACL, on va mettre any. Mais normalement, on mettrait le réseau. Là, c'est sûr que c'est l'Internet. En vraie vie, l'Internet, tu vas utiliser des any parce que tu ne connais pas toutes les adresses d'Internet, à moins que tu veux bloquer toutes les plages d'adresses publiques. Fait qu'ici, je vais mettre any au lieu d'Internet. Deny parce qu'on a dit qu'on bloquait. Fait que techniquement, deny any, puis là, j'ai mis une adresse IP spécifique. OK. Ben, au lieu de mettre adresse IP spécifique, je vais mettre host en avant. Hein, c'est le paramètre qu'on veut utiliser. Puis FTP, ben, je peux juste laisser FTP, il est reconnu par l'OCL. Fait que techniquement, il manque quelque chose. FTP, ça utilise le protocole TCP de la couche transport. Fait que deny TCP any host l'adresse du serveur. Il manque EQ pour le port equal FTP. Puis là, tu vois, ben, techniquement, j'ai quasiment la réponse exacte. Access list 101, deny TCP any
host 192.168.1.70 et QFTP. Fait qu'il manquait juste Access List 101. Je te rappelle, quand tu fais des Access Lists ou des listes d'accès, de contrôle d'accès numérotées, il faut que tu tapes Access List, le numéro, à chaque fois, puis avec tes commandes ou tes instructions que tu veux permettre ou bloquer. Fait que c'est long. Tandis qu'une liste d'accès nommée, pas mal plus rapide. Fait que ça va être la première instruction logiquement si je me fie aux prérequis. Deuxièmement, on dit aucun trafic ICMP à partir d'Internet ne doit être autorisé à des autres sur le réseau local 1 du HQ. Le réseau local 1 du HQ, si je regarde, c'est le réseau local ici. C'est 192.168.1.0/26. Fait que moi, je l'ai déjà commencé la règle. Fait que j'ai fait deny, on veut bloquer le trafic ICMP avec ping. Any, parce que c'est l'Internet, donc c'est n'importe qui à l'extérieur, vers 192.168.1.0 qui est le réseau local. Puis là, le masque inversé 00063. On n'a pas parlé de paramètres spécifiques, on a juste dit ICMP, fait qu'on ne met pas de EQ ou echo, echo request, echo reply, juste comme ça. Puis on dit à la fin, autoriser tout autre trafic, fait que permit, IP, any. Fait qu'on va aller le faire, on va aller les configurer, ces trois règles-là. Mais là, il faut savoir où on les place. Ben, pense-y. On se rappelle, Access List étendu, OK, Extended Access List, on est censé les placer le plus près possible de la source. Je ne peux pas mettre ça sur l'Internet, je ne peux pas mettre ça sur un serveur, je vais mettre ça sur le routeur HQ qui est le plus près de la source que possible. Fait que j'ai déjà fait des tests là, parce que je voulais m'assurer que mes ACL étaient bonnes, que je n'avais pas fait de petites erreurs. Des fois, c'est facile d'en faire quand tu ne lis pas bien les instructions de Cisco. Fait que je t'en config, boom, Access List 101, Deny TCP, Deny ICMP, Permit IP NNI, je peux voir la progression, ça a marché. Fait que là, j'ai créé l'ACL, je ne l'ai pas encore appliqué. Si je veux l'appliquer, interface, fait que là, il faut que j'aille vérifier c'est quoi l'interface. Fait que do show IP, interface brief. Donc, c'est une des interfaces série logiquement. Moi, c'est celle-là en haut que je veux. Il y en a une qui est 2.1. 2.1, c'est le réseau ici. Donc, c'est serial 011. Fait qu'interface serial 0/1/1. Et je vais faire IP Access Group 101 N. Pourquoi N? Ben, le trafic qui entre de l'Internet qui s'en va vers le reste de mes réseaux. Et that's it, logiquement. On va vérifier que j'ai-tu bien fait ça. Ça se peut que j'ai mal fait ça. Ça se peut très bien. Euh, Je l'ai créé. Ah, c'est pas la bonne interface. Je pense que je me suis trompé d'interface. On va vérifier. C'est moi qui s'est mélangé. Gigabit, serial 011. Je pense que je me suis trompé. Ouais, ça a l'air que oui. L'Internet. Do show. Branch switch. Ah, c'est 010. C'est moi qui s'est trompé d'interface. Fait que on va enlever ça. Oublie ce que j'ai dit. Interface S0/1/0. IP Access Group 101 N. Je n'étais pas sur la bonne interface. Là, ça marche. Tu vois, ma progression a monté. Fait que je me suis juste trompé. J'avais mis une autre interface complètement. Fait que faut pas que tu te mélanges avec ça. Si tu ne l'appliques pas sur la bonne interface, ça ne marchera pas. On veut l'appliquer sur l'interface qui pointe à l'Internet en entrée. Maintenant, deuxième ACL. Utiliser le numéro d'ACL 111. Fait que là, je l'ai numéroté, je l'ai nommé. Là, j'ai dit 111. Oublie le reste. Là, ça, c'est moi qui ai fait le travail, mais on va le décortiquer. Aucun autre sur le réseau local 1 du HQ ne doit pouvoir accéder au serveur de filiale. Fait que personne dans le réseau local HQ 192.168.1.0/26. OK. Fait que je peux l'écrire. Deny. Là, j'ai mis Any, OK, mais techniquement, moi, je mettrais le réseau au lieu de Any. Mais là, vu qu'on va l'appliquer en entrée sur une interface, on n'a pas besoin de spécifier le réseau local. Il faut juste qu'on se rappelle du réseau local pour savoir où appliquer cette access list-là. Donc, Any. Et là, on dit que personne ne peut parler au serveur local de filiale. Donc, ça, c'est l'adresse 192.168.2.45. Donc, deny IP any host 192.168.2.45. Pourquoi tu n'as pas besoin de spécifier le réseau de source? Bien, on va appliquer la liste de contrôle d'accès sur l'interface ici, du routeur HQ. Donc, le trafic vient du réseau HQ LAN 1. Donc, je n'ai pas besoin de dire je veux bloquer le trafic qui provient de ce sous-réseau-là parce que le trafic
de l'interface ici qui va recevoir, c'est tout le temps de ce réseau-là. Il n'y a pas d'autre réseau ici. Fait que quand tu y penses, c'est pas nécessaire de le spécifier. Moi, j'aime le faire juste parce que c'est plus intuitif, c'est plus visuel. C'est juste un petit peu plus de travail puis de calcul si jamais tu n'es pas sûr. Mais vu que tout le trafic qui va provenir d'ici va être acheminé à cette interface-là, puis c'est toujours le sous-réseau HQ le LAN 1, j'ai pas besoin de spécifier celui-ci quand je fais mon adresse source. Si je mettrais une ACL ailleurs, puis que je voudrais spécifier un réseau, puis qu'il y a plusieurs sous-réseaux disponibles, ou disons que je fais une liste de contrôle d'accès sur HQ en sortie de l'interface série, puis que je veux spécifier un réseau source, ben là, il va falloir que je le spécifie parce qu'il peut y avoir plusieurs euh, réseaux de source, l'Internet, HQLAN 1, HQLAN 2, ainsi de suite. Fait que, dépendamment du placement, des fois tu as besoin, des fois tu n'as pas besoin, mais quand tu l'appliques en entrée sur une interface qui pointe à un réseau local, tu n'as pas besoin de le spécifier lui-même. Fait que c'est pour ça qu'on a ça. Fait qu'on ne permet pas de parler au serveur filial, c'est la première règle ici, super simple, access list 111, deny IP, any host le serveur, parce qu'on a juste dit pas de communication, on n'a pas parlé de protocole, fait qu'on fait juste dire any. Tout autre trafic devrait être autorisé, fait qu'access list 111, permit IP, any. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va l'appliquer sur HQ, sur l'interface qui est en entrée ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aller sur le routeur HQ, on va aller s'assurer qu'on a la bonne interface cette fois-là. Fait que do show IP interface brief. Donc, 1.1, c'est l'interface G000. Ça fait du sens parce que c'est l'interface ici HQ LAN 1. Donc, int G000. Ben, avant de faire l'interface, on va aller configurer la liste de contrôle d'accès. On va aller configurer ça. Je copie les deux statements ici. On colle. Ça marche. On voit que la progression a monté. Interface G000. Et là, on va faire IP Access Group 111 in. Ça a marché, tu vois, ma progression a monté en 50%. Fait que j'ai dit applique la liste d'accès qu'on vient de créer sur l'interface ici en entrée. Ça fait du sens. Prochaine ACL, créer une liste de contrôle d'accès nommée standard ou standard nommé. Utilisez le nom VTY bloc. Le nom de votre ACL doit correspondre, c'est bon. Seules les adresses du réseau LAN 2 de HQ doivent pouvoir accéder aux lignes VTY du routeur HQ. Fait que quand on veut faire une liste de contrôle d'accès pour l'accès SSH, souvent on fait des listes de contrôle d'accès standard. Pourquoi? On veut juste l'appliquer sur les lignes virtuelles. Fait que c'est ce qu'on va faire. On va l'appliquer sur les lignes VTY de 0 à 15 de HQ. Puis, ça va juste gérer ou contrôler le trafic qui est destiné aux lignes virtuelles, donc à SSH ou Telnet. Si SSH est configuré, bien, ça va être seulement SSH. Fait qu'on va juste dire permit les adresses qu'on veut permettre ou bloquer ou deny. Fait que là, on a juste dit on veut permettre le réseau local HQ LAN 2. Fait que j'ai fait IP Access List Standard VTY Block. Ça, c'est pour créer une liste de contrôle d'accès standard, IP Access List, mais qui va être nommée. Fait que quand tu fais IP Access List, tu fais une liste de contrôle d'accès nommée, standard ou étendue selon ce que tu veux. Si tu fais juste Access List, c'est une liste de contrôle d'accès numérotée. Fait que si tu ne l'avais pas remarqué, je te le dis. Fait que Access List, liste de contrôle d'accès numérotée, IP Access List, nommée. Et je l'ai appelé VTY Block. Et en faisant ça, je peux juste faire permit l'adresse du réseau et le masque. Je n'ai même pas besoin de spécifier le nom de la liste de contrôle d'accès. C'est ça l'avantage des listes de contrôle d'accès nommées. Okay? IP, Access List, tu vois, je choisis Extended ou Standard. Si je fais Access List, j'ai juste les numéros. Fait Access List, oublie ce commande-là. Fais toujours IP Access List dans la vraie vie. Standard. Et là, on va l'appeler VTY Block. Et je pense que c'est ça qu'on a demandé. VTY Block, VTY Block. Yes. Puis là, on va faire permit. Puis directement, on peut commencer à taper nos commandes. Fait que permit. Okay. Je vais le taper, je vais le copier pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Et voilà. On n'a pas besoin, on ne demande pas de faire quoi que ce soit d'autre. Fait que là, il faut aller l'appliquer. Fait qu'on va l'appliquer, c'est pour les gens qui veulent se connecter SSH au routeur HQ. Fait que line VTY 0 à 15. Puis on va faire access class. C'est pas IP access group, c'est access class quand on est sur les lignes virtuelles. Puis là, ça va être VTY block in. That's it. Fait qu'on vient de faire ça. Je m'assurerai après que tout a été beau, que tout a marché, mais logiquement, ça devrait marcher. ACL numéro 4, créer une liste de contrôle d'accès étendue nommée qui s'appelle Branch to HQ. Fait que IP, oups, IP Access List Extended, puis on va l'appeler Branch to HQ.
Et là, on dit aucun autre sur l'un ou l'autre des réseaux locaux de la filiale ne devrait être autorisé à accéder au réseau local 1 de HQ. Là, oups, je me suis trompé. OK, no IP access list and the branch to HQ. On dit, on veut pas qu'aucun des deux réseaux locaux de branch puisse accéder au réseau HQ LAN 1. Ben, vu que c'est une liste de contrôle d'accès étendue, parce qu'on veut pas, on l'a spécifié, ben, il faut qu'elle soit le plus près de la source, fait qu'on va l'appliquer sur les interfaces locales de branch, fait qu'on va créer la liste d'accès sur branch au moins. Je vais la faire tout de suite en temps réel avec vous. Conf IP access list ended branch to HQ, je crois que c'est ça le nom qu'ils veulent, branch to HQ. Et là, on dit aucun autre sur aucun des deux réseaux locaux ne doit pouvoir accéder au réseau HQ LAN 1 et on veut spécifier, on nous demande de spécifier le réseau source, pas juste mettre any comme dans les autres. Fait que je l'ai fait ici, deny IP, le réseau LAN 1 de branch, qui est 192.168.2.0, 0.0.0.0.31 parce que c'est un slash 27. Puis le deuxième, c'est 192.168.2.32, 0.0.0.15 parce que c'est un slash 28. Donc, inversé, c'est ce que ça donne. Destination 192.168.1.0, 0.0.0.63 qui est le masque inversé de HQ LAN 1. Et à la fin, on met un permit IP any. On va le faire. Copie. Yay, ça marche, on est à 88%. Fait que là, il faut qu'on aille l'appliquer. Là, logiquement, on veut bloquer puis contrôler le trafic de LAN 1, LAN 2 vers HQ LAN 1. Fait qu'on va l'appliquer en entrée sur les deux interfaces locales, je crois. À moins qu'il nous demande de l'appliquer en sortie, mais je peux vérifier. Ils disent seul. Ben, logiquement, moi, je pense qu'on pourrait essayer de l'appliquer en sortie. Fait qu'on va vérifier. Do show IP interface brief. Fait que nous, c'est l'interface S011. On va essayer ça. Int S0/1/1. Puis je pense que c'était ça le but. IP access group. Branch to HQ. Out. Et voilà. Fait que là, tu te demandes, wow, qu'est-ce qu'il a fait là? Je te l'explique. J'avais deux choix. J'ai deux manières de pouvoir gérer le problème. Soit je fais une liste, ben là, j'ai fait une liste d'accès qui contrôlait les deux trafics vers le réseau HQ LAN 1. Soit j'aurais pu faire une liste d'accès spécifique à LAN 1, l'appliquer en entrée ici, puis en faire une autre qui peut contrôler en entrée. Mais là, vu que j'avais deux règles de deux sous-réseaux différents pour bloquer le trafic vers un autre sous-réseau, je l'ai appliqué en sortie comme ça. C'est quand le trafic entre, quitte le routeur, ben là, il va être contrôlé par l'ACL qui va être ici. Moi, je préfère les listes d'accès, les listes de contrôle d'accès en entrée personnellement. Je trouve ça plus intuitif. Moi, j'aurais été porté à faire une liste d'accès pour le premier réseau, une deuxième pour le deuxième, ou utiliser la même puis le bloquer ou permettre sur les deux, puis l'utiliser aux deux endroits, même si le réseau se trouvait juste sur l'un ou l'autre. Ou encore mieux, juste faire une règle standard qui dit any, qui bloque vers le réseau LAN 1. Il y avait d'autres manières de le faire, mais si on suit les instructions, c'est ce qu'on demandait. Là, je termine avec ça, la vidéo, OK? On te demande, OK, après ça, de tester. En vraie vie, là, tu fais pas ça. Tu fais pas plein d'ACL puis tu testes après. Fais une ACL, teste, tu vérifies que ça marche. Si tu as vu ma vidéo comme 40 minutes, qui est la gros scénario d'ACL, si tu fais ça, là, tout configurer puis tester après, tu vas te détester, tu vas détester ta vie, tu vas dire oh my god, qu'est-ce que j'ai fait? Là, la moitié de mes affaires ne marchent plus, je sais pas si c'est la CL1, 2, 3, 4, 28, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu vas être perdu, puis tu vas tout te frustrer, puis tu vas tout défaire, tu vas recommencer. Fait que teste un à la fois. OK? Ce que Cisco te fait faire là, c'est vraiment pas une bonne stratégie selon moi. Puis je dis pas ça pour critiquer Cisco, je dis juste des fois, ils n'ont pas pensé, eux, leur logique, c'était on fait ça, mais on teste à la fin, puis bon. Mais en vraie vie, là, vraiment, fais une ACL, teste-la, ça bloque, ça permet ce qu'il faut, ça va. En vraie vie aussi, on met toujours un deny explicite à la fin, même si dans l'instruction ici, on te disait de ne pas le faire. Pourquoi? Pour être capable de voir si les ACL bloquaient, puis ou permettaient. Fait qu'on te demande de faire des tests, dans le fond. Là. Je vais oublier les tests qu'eux demandent. On va les faire nous-mêmes. Fait que, premièrement, qu'est-ce qu'on peut faire? Do show IP access list. Fait que là, on peut voir que j'ai 3 listes d'accès sur HQ. 101, j'ai 111, puis VTY block. Fait qu'on peut commencer par tester la liste 101, qui est la première qu'on a créée. Fait que l'Internet ne devrait pas avoir accès à faire FTP. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut prendre le PC qui est sur l'Internet, qui est un utilisateur, puis essayer de faire FTP.
Je pense qu'on a un client FTP quelque part. FTP, FTP, FTP. Attends une seconde. Ah, ben, on va le faire en terminal, dans le fond, en CMD. Fait que FTP, on va essayer de rejoindre l'adresse du serveur, puis je vais copier l'adresse, puis ça devrait pas marcher, logiquement. Ça n'a pas l'air de marcher. Ce que je vais faire, do show IP access list encore, regarde, ça marche. Pourquoi? Bon, je vois que ça ne me donne pas de message d'erreur encore, ça peut prendre du temps, mais je vois 6 matchs pour la règle. Tu vois, ça me dit que ça n'a pas réussi à fonctionner. Après, deny ICMP, any vers le réseau HQ LAN 1. On va l'essayer. Fait que je rouvre le terminal, je suis encore sur le PC Internet. Ping 192.168.1.10, ça devrait pas marcher. Destination host unreachable, le ping il a bloqué, ça marche. Là, maintenant, je devrais en avoir 4. Permit IP any, le reste devrait marcher. Ben, ce que je peux faire, c'est un autre ping. À la place, je vais faire 1.70 qui est un autre réseau. Et ça devrait marcher éventuellement. Et voilà, tu vois, le premier a échoué, Packet Tracer, le premier ping échoue toujours. Et là, tu vois, j'ai testé mes 3 règles. J'ai fait le test FTP, ça bloquait. Un ping vers le réseau HQLAN 1 qu'on avait bloqué. J'ai fait un ping bidon vers un autre réseau. Ça a marché. Fait que j'ai testé mes 3 règles, c'est important de les tester. Puis tu peux. Fait que, tu peux le faire comme ça, c'est une bonne stratégie. Prochaine liste d'accès, 111. On l'a appliqué 111 dans le fond sur. C'était pour bloquer le trafic qui allait vers. Allons voir les instructions, j'ai un blanc de mémoire. Donc 111, c'était pour le trafic du réseau HQ LAN 1 qui allait vers la filiale. Donc, HQ LAN 1 vers la filiale. Fait que moi, ce que je vais faire, ben, on va aller le tester. On voulait bloquer l'accès au serveur local. OK? Fait que je vais aller sur un PC de HQ LAN 1, puis je vais essayer de faire juste ping. Ça peut être un ping parce qu'on a bloqué n'importe quoi. Fait que ping 592.168.2.45. Et là, tu vois, je vois Destination Host Unreachable. Ça veut dire que le routeur me répond que j'ai pas le droit d'y parler, dans le fond. Là, hein? Je suis pas capable de rejoindre. Permit IP any. Fait que je suis pas capable de parler au serveur HQ, au branch, de branch, mais je peux essayer de parler à un autre appareil. Fait que je vais parler au PC branch. Hein? OK. On va faire ça ici, le PC branch LAN 1. Fait que ping 192.168.2.17. Est-ce que ça marche? Ça devrait marcher. Le premier ping va échouer comme d'habitude. Fait que ça allait échouer. Puis le reste. Oh, il marche pas celui-là. Pourquoi? J'ai-tu la mauvaise adresse? Ah, ben non, c'est vrai. Ils n'ont pas le droit de se parler ensemble. Hein? Oublie pas, on avait un ACL de l'autre côté. Fait que les paquets, ils se rendent, mais on avait un ACL qui bloquait de l'autre côté. Bon, ben, je vais essayer de parler à un PC dans HQLAN 2. Ping 592.168.1.70. Ça devrait marcher. Ça marche. Fait que c'est pour ça que je t'ai dit que tu ne devrais pas tester tes ACL à la fin, parce que là, on a oublié qu'on avait un ACL là-bas qui faisait ça. OK? Si je revérifie maintenant, tu vois, ma deuxième ACL, je les ai testés, j'ai eu des denies, j'ai eu des permits, ça marche, puis ça correspond à ce que je voulais. Troisième ACL qu'on a appliqué sur HQ, c'est seulement les PC qui sont dans le réseau HQ LAN 1, HQ LAN 2, excuse-moi, qui peuvent faire SSH. Fait que ce que je vais faire, je vais aller sur HQ LAN 2 sur un des PC, je vais essayer de faire SSH vers le routeur. Fait que l'adresse IP du routeur, si je fais do show IP interface brief, lui, c'est .65. On va copier son adresse. Username, probablement admin, j'imagine. Oh. Ça n'a pas marché. Pourquoi? 190, 1.64. J'ai-tu fait un bobo? J'ai-tu fait un petit quelque chose? On va aller voir. Seulement, ben non, c'est ça, ça a marché. Ça a marché, mais j'ai-tu configuré SSH? Ça, c'est la question. Do show run. On va aller voir si on a configuré SSH. No service password encryption, il n'y a pas de username, il n'y a pas rien. Fait comment je fais pour tester ça? Ben, il faudrait que faudrait que je me reconnecte, mais que j'utilise pas de username, je crois. On va l'essayer, mais sinon, on peut configurer le username puis mettre de username. Puis vu qu'il n'y a pas de username, do show run pipe include user. Il n'y a pas de username. Fait que normalement, il faudrait qu'on en crée un. Fait que username admin, password Cisco, line VTY0 à 15, login local.
Et là, si je recommence, ça devrait marcher. OK? Fait que ça, toujours pas. Ah, j'ai pas configuré SSH crypto. OK. Plus transport input, SSH. OK. Après ça, on va créer notre clé IP domain name, hein, on n'oublie pas. Name, hq.local, mettons. OK. Crypto, key, generate, RSA, general keys, modulus 1024. Après ça, IP SSH version 2. Là, ça devrait marcher. Fait qu'il ne faut pas sauter des étapes, OK, comme que j'ai fait. C'est pas une bonne idée, ça. Mais ils ne nous l'ont pas dit non plus, là. À moins qu'ils l'ont dit et que j'ai pas lu les instructions. Ça, on ne le dira pas à personne. Et là, ça va marcher, OK? Là, ça me dit que je ne peux pas me connecter parce que j'ai pas mis de enable password. Eh bien, ça, enable password Cisco. Hein? Regarde, ça va marcher. Et on a réussi. Bon, bref. Fait que ça marche. Do show IP access list. Ça marche, j'ai plusieurs matchs. Bon, c'est un petit détail qu'il faut faire attention à. Les deux dernières listes d'accès, la dernière liste d'accès qu'il faut qu'on teste, c'est celle qu'on a mis sur Branch. Fait qu'on a fait une liste d'accès Branch à HQ, où est-ce qu'on a dit on deny les deux réseaux ici de parler à HQ LAN 1. Fait que je peux faire le test, mais techniquement, je l'ai déjà testé un. J'ai essayé de rejoindre HQ LAN 1, de rejoindre un PC dans Branch LAN 1, puis ça n'a pas marché, mais je vais faire le scénario typique. 1.12, 168, 1.10. Puis j'essaie de rejoindre le PC1 à partir de Branch PC, ça ne marche pas, c'est bloqué. Mais si je fais ping 192.168.1.67, disons, ça va marcher parce que ce n'est pas dans HQ LAN 1, fait que ma règle fonctionne. Puis je peux faire la même chose avec Branch Server qui est dans le deuxième LAN, m'assurer que ça ne marche pas. Ping 192.168.1.10, ça ne marche pas, ça me donne un message d'erreur. Mais si je fais ping 1.70, ça marche. Donc, si je retourne ici et que je fais do show IP access list, tu vois, j'ai des matchs sur les deux règles, j'ai les matchs sur le permit IP NNI, ça fonctionne. Fait que ça ressemble à ça le setup, le laboratoire. Naturellement, comme je te dis, moi, je n'utilise pas d'access list numéroté, mauvaise idée, parce qu'il faut tout effacer, tout recommencer. Puis j'utilise, je spécifie le réseau local ou la source si possible. Je préfère ça. Puis sinon, ben, vraiment, on teste à chaque fois qu'on fait un ACL, pas à la fin. Mais là, c'est un scénario préconfiguré, donc on fait juste suivre les instructions. Fait que that's it, gang. On se retrouve dans une autre vidéo. Laisse un commentaire s'il y a quelque chose que tu as aimé ou que je peux faire pour t'aider. Puis on se voit.